Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais un mot sur le collectif Main Propre, dont vous êtes membre. Alors, je ne suis pas venu ici en tant que membre du collectif Main Propre, mais je ne peux pas me détacher de cette formation associative. Je rends hommage à Kader Traoré, tout d'abord. Il est décédé à Bamako en novembre 2020. J'étais à Bamako à ce moment-là. Ouais. Kader Traoré était un camarade du collectif Main Propre. C'est quelqu'un qui a été de toutes les luttes du Mali. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'était quelqu'un d'une forte personnalité. C'était rare de se retrouver dans quelque chose avec lui sans que vous ayez un accrochage, parce qu'il est passionné dans tout. C'est quelqu'un qui était passionné dans tout. Il a fait l'AEM, il a fait beaucoup d'organisations, il a été de tous les combats de la diaspora malienne en France. Rares sont les Maliens qui sont engagés dans la société civile qui ne connaissent pas Kader, même dans le milieu politique. C'est quelqu'un qui était dans tous les combats. Il est décédé un matin. Il nous a laissé orphelins d'un leader, entre guillemets, même si on n'avait pas spécialement de leader, mais c'était quelqu'un c'était un éclaireur. Il avait toujours des idées. Et souvent, on se taquinait parce que je suis Soninké, il est Maninka. Mais c'était quelqu'un qui avait un bon fond. Et c'était un grand travailleur, très très courageux. Donc je tiens à lui rendre hommage. Là, et le collectif Main Propre est là. C'est une association qui a mené des combats depuis 2015-2016 pour améliorer le consulat du Mali. Nous avons été combattus par les autorités à l'époque. Nous avons été combattus par des membres de certaines associations ici qui ne voulaient pas nous voir réussir ce combat-là. Nous avons dormi pendant 11 nuits au consulat. Nous sommes sortis avec un accord que l'État malien a signé pour améliorer les conditions du consulat. Il faut comparer la situation du consulat de 2016 à la situation du consulat aujourd'hui pour comprendre l'évolution qu'il y a eu. Depuis l'arrivée du consul M. Kodjo et le vice-consul M. Diarra, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'avancées. Il faut le dire. Au Mali, aujourd'hui, c'est difficile de dire du bien d'un cadre malien sans penser qu'il te donne de l'argent. Mais ce qui n'est pas bon, il faut le dire. Ce qui est bon aussi, il faut le dire. Ils ont fait un très bon travail. Ils n'ont pas atteint l'objectif qui était fixé. Mais ce n'est pas forcément indépendant de leur volonté. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure concernant le président Assimi, la volonté ne suffit pas, il faut l'argent. Les moyens manquent au consulat du Mali aujourd'hui. On a un trop petit consulat. On a la deuxième communauté étrangère en France. On parle de plus de 300 000 Maliens. Les Sénégalais sont 75 000, ils ont 4 consulats. 6 ou 8 consuls honoraires. Nous sommes plus de 300 000 Maliens. Nous avons un seul consulat à Paris, un petit qui a ouvert à Lyon, et c'est tout. Et celui qui est à Paris, il est déjà trop petit. Le bâtiment est trop petit, il n'y a pas assez d'argent. Ce qui fait que parfois on a des délais de 4 mois pour avoir un rendez-vous pour faire une carte d'identité consulaire, ce qui est contestable. Donc j'appelle les autorités à donner les moyens à ce consulat pour qu'ils fassent leur travail. Les Maliens de France ne demandent rien à part des papiers. D'accord. Alors vous avez dit le collectif Main Propre est là, mais est-ce que vous avez toujours les mains propres? Bon, tu sais... Oui, vos mains sont sales. Bon, tu sais, le slogan du collectif Main Propre, c'est « Notre dignité n'est pas négociable ». Je pense que ce slogan, il veut dire beaucoup de choses. Les gens ne connaissent pas forcément les membres du collectif, à part Alassane Keita, Tapa Conté, moi. Les autres visages ne sont pas connus, mais moi, je peux parler au nom des gars. Je connais ces gars, je connais ces hommes. Je les ai vus dormir au consulat. Il ne faisait pas 10 degrés dans le consulat, il n'y avait pas de chauffage. J'ai dormi avec eux. Je connais chacun d'entre eux. Je sais que si demain il y a une accusation, je peux aller m'arrêter devant chacun d'entre eux pour défendre sa cause, parce que je connais la valeur de chacun d'entre eux. Notre dignité n'est pas négociable, on ne l'a jamais négociée, on ne le négociera pas. Alors, merci Samba Gassama, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Cette émission vous a été présentée par Birama Saunera avec la complicité technique de Stéphanie Larieux. Nous vous donnons rendez-vous samedi à partir de 13h pour un autre numéro de votre émission Afrique Actu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique à travers nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et Twitter.